Coucou, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, moi c'est Megan de chez Mextalk. Je suis d'origine camerounaise, je vis en Belgique. Si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et à liker. Ça fait toujours du bien de mettre ce petit pouce-là. Donc, comme vous l'aurez compris, à la miniature d'aujourd'hui, on va parler de lecture. Comment mieux lire ses livres et tout. Je pense que c'est vraiment très important dans le sens où la lecture a tellement de bénéfices, tellement de bienfaits pour nous, que ce soit au niveau du vocabulaire, que ce soit au niveau neurologique, parce qu'en soi, ça te permet de développer ta capacité d'imagination, de réflexion. Bref, si je veux parler des bienfaits de la lecture dans cette vidéo, je pense qu'elle ne va pas se terminer de sitôt. Donc du coup, je pense qu'il faudrait mieux rentrer dans le vif du sujet directement. Comme je disais, la lecture, c'est vraiment quelque chose de très bien. Mais après, en soi, c'est pas tout le monde qui aime la lecture, quoi. Ça, on le sait et c'est pas grave. Mais si vous êtes quelqu'un que, voilà, vous n'aimez pas trop la lecture, mais que vous voulez vous lancer, vraiment, je pense que la première étape, c'est vraiment de cibler des sujets qui vous parlent. Vous lancez pas directement dans un truc trop profond ou je ne sais trop quoi. Par exemple, moi, à la base, je suis quelqu'un qui aime lire depuis toute petite. Mais le problème, c'est que quand j'étais petite, je lisais de façon désordonnée. Sincèrement, je pense peut-être qu'on le fait tous, on l'a tous fait. C'est-à-dire, je lisais même les notices de médicaments, je lisais ce qui était écrit sur les bouteilles de jus, vraiment, c'était grave. Je lisais des livres qui n'étaient pas forcément adaptés à mon âge, sur lesquels je tombais, c'est-à-dire, par exemple, des livres qui vont parler de politique, des livres qui vont parler d'un tas de sujets. Je me souviens, il y a un livre que j'avais lu, là, je me souviens plus le titre. Je pense qu'il y avait les chauves-souris, un truc comme ça dans le titre, je sais plus exactement. Et je me souviens la première fois que je l'ai lu, j'étais toute petite, mais je comprenais pas exactement ce qui se disait, je comprenais pas tout. Mais vu que j'aimais lire, en fait, je lisais de tout. Du coup, avec le temps, j'ai un peu perdu la main. Et quand j'ai retrouvé cette envie de lecture, je me souviens, j'étais plus dans une phase existentielle, on va dire. Du coup, à ce moment-là, je ne me suis pas plongée dans des livres du genre trop intellectuels ou trop profonds. Non, je commençais à plutôt chercher des livres qui parlaient de philosophie, des livres qui parlaient de la vie, c'est quoi la mort et tout. Et je me souviens, mon ami et moi, une fois, on était allés à une caisse alimentaire ici. Ils avaient des livres. Du coup, je suis tombée sur ce livre-ci qui est La mort, la dernière étape de croissance. Et je me souviens, c'est un livre qui m'avait plu parce que justement à ce moment-là, je me posais des questions par rapport. Du coup, j'ai pris ce livre, j'ai commencé à le lire et tout. Et au fur et à mesure que vous lisez, vous voyez que voilà, vous stagnez en fait. C'est un peu comme le sport. Quand tu as l'habitude de faire les mêmes exercices, ton corps s'habitue. C'est justement vraiment de l'habituation. Ton corps s'habitue et après, tu as besoin un peu d'uploader pour pouvoir ressentir cet effet-là. Donc, du coup, commencez par des livres qui vous attirent par rapport au sujet qu'ils traitent, même s'ils sont juste superficiels, c'est pas grave. Au fur et à mesure, vous allez évoluer, vous allez trouver cette passion-là pour d'autres livres, en fait. Donc, du coup, après avoir lu des livres comme celui d'Elisabeth Kubler-Ross, j'ai aussi lu d'autres livres like ça, je ne voulais pas très bien, mais ça, c'est à moi le bonheur, l'art de rayonner de l'intérieur, bref, tout un tas de trucs de développement personnel. Et je ne comprends pas que ça a vraiment challengé ma façon de voir les choses. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Là, on le dit juste pas pour le dire, puisque en soi, ce qui est bien, c'est que c'est pas juste des livres. Tu peux écrire, tu peux partager, tu peux t'exprimer et c'est plus ça. Donc, revenons à ce qu'on disait. En fait, quand je disais trouver des livres qui traitent des sujets que vous aimez, et au fur et à mesure, vous allez développer cette passion-là et vous allez uploader votre, on va dire comment, votre niveau de lecture. Ouais, parce qu'il faut le dire, il y a des niveaux de lecture et tout. Et en soi, le problème n'est pas qu'au niveau du choix des livres. Le problème, c'est comment lire un livre pour pouvoir capter vraiment le message qui veut être passé. Tu vois, c'est pas en une seule lecture que tu vas pouvoir capter ce message. Et encore, c'est très difficile et c'est tout à fait normal. Ça fait partie de nos capacités d'humeur, ça fait partie de nos limites aussi. Du coup, quelles sont les méthodes qui fonctionnent le mieux? Je pense qu'il y a une méthode. On nous a parlé de ça depuis le secondaire, mais je pense qu'il y en a qui ont banalisé. Mais vraiment, je pense que c'est la méthode pour la lecture. Mais après, c'est mon avis à moi. Donc, du coup, en fait, c'est quoi? C'est les fiches. Les fiches, les fiches, les fiches. En fait, il y a des gens qui disent qu'on a trop surcoté les fiches de lecture, mais je pense pas. Réellement, ce sont des trucs qui aident. Par exemple, quand tu vas lire un livre, avec toi, il faut toujours avoir, par exemple, un carnet dans lequel tu vas noter ce qui est dit ou ce que tu as compris chapitre par chapitre. Moi, je me souviens, la plupart des livres que j'ai lus jusqu'à présent, je n'ai pas lu des masses et tout.
malheureusement. Mais la plupart des livres que j'ai lus jusqu'à présent, j'essayais toujours de noter quelque part ce que j'ai compris et quel était le message vraiment que l'auteur a voulu faire passer. Et du coup, bah, ça aide aussi dans les moments où tu as pas forcément envie de lire ou bien tu as pas le livre directement en main avec toi, mais que tu as ton carnet. Tu peux vite replonger dans tes fiches et trouver de quoi il s'agissait, qu'est-ce que tu avais noté de super important qui pouvait t'aider, qu'est-ce que tu avais retenu et tout. Donc vraiment, je pense que les fiches, c'est la méthode. Donc là, par exemple, je me souviens, vite fait, quand j'avais commencé le livre de L'amour, dernière étape d'Elisabeth Kubler-Ross, je me souviens, j'avais noté tout un tas de trucs. Et vous voyez, même si je ne relis pas le livre, quand je reviens dans mes fiches, ça me permet de me retrouver, ça me permet de retrouver ce message qu'elle a voulu faire passer. Et je trouve que c'est super important. Et là, tu apprends plus parce qu'en soi, lire un livre juste de façon passive comme ça, ok, c'est beau. Ça, c'est super cool pour les romans. Vous voyez, déjà, les trucs de fiction, le romantisme et tout ça, c'est bien. Ok, tu n'as pas besoin de fiches. Mais quand tu veux vraiment comprendre ce qui se dit dans un document ou bien dans un livre, je pense que la fiche, c'est la meilleure méthode. Et comme je dis, par exemple, là, je me souviens pas la dernière fois que j'ai lu Plus malin que le diable. C'est un livre de Napoléon Hill. Vraiment, c'est un livre que si tu veux changer ton mindset, ta façon de voir les choses, cet auteur, il a des livres qui sont excellents. Voilà. Je pense vraiment qu'il peut vous aider. Et ça fait déjà quelques temps de cela que j'ai plus relu le livre et tout. Mais n'empêche que j'ai mes notes, quoi. Du coup, je vais juste, par exemple, vous lire un truc. Ça, c'était le chapitre 8 qui parlait du principe du but déterminé. Et je me souviens, j'avais noté tout un tas de trucs tellement importants. Et aussi, ce qui vous aide, c'est que quand vous avez quelque chose de vraiment important, la clé, quand vous avez compris cet élément, la meilleure chose à faire, comme par exemple là, je ne sais pas si c'est visible, c'est de noter en majuscule, parfois même d'entourer ou de souligner, bref, comme vous voulez, mais que ce soit flagrant la prochaine fois que vous allez venir pour lire vos livres. Du coup, moi, par exemple, il y a cette phrase que j'avais vraiment aimée dans son livre qui disait: «La nécessité est un professeur de grande capacité». Et en soi, c'est vrai. En soi, c'est vrai. Tous ces gens, quand tu as tout ce que tu veux, tu, tu t'oublies un peu et tu oublies toutes ces capacités que tu as en toi. Tu oublies tout ce que tu peux faire de possible, en fait. Mais c'est quand tu es dans le besoin. Je parle pas forcément de besoin financier, même de besoin mental, de besoin émotionnel, que tu te rends compte de la grandeur, de la force que tu as. En fait, il faut cibler des choses qui vous parlent à vous. Et c'est comme ça que vous allez cultiver encore plus cet amour, cette curiosité. Et c'est vrai, le point surtout, c'est la curiosité. Parce qu'en soi, c'est vrai qu'on développe la curiosité, mais si à la base vous êtes déjà quelqu'un de très curieux, vous allez forcément aimer les livres, quoi. C'est évident. Mais en soi, c'est pas très grave. Comme je disais, quand je reviens dans mes fiches, en fait, je suis ébahie du nombre d'informations que j'ai. Vous voyez, déjà, par exemple, je me souviens, tu peux faire des diagrammes comme ça et tout. Je sais pas, c'est vrai que c'est pas trop visible, il y a la lumière et tout, mais c'est juste un exemple, quoi. Tu peux faire des diagrammes, tu notes, tu fais des fiches, tu fais à ton aise. Tu veux qu'elle soit esthétique, vas-y, défoule-toi, tu fais tout ce qui est joli, qui peut attirer ton attention. Moi, en soi, j'ai pas trop besoin d'esthétique et tout parce qu'en soi, je, je note juste vraiment ce qui est important. Et vraiment, c'est très, je me rends compte qu'il y a tellement de choses et je voulais partager ça avec vous parce que je pense qu'on a trop banalisé cette histoire de fiches. On se disait, c'est juste sur le plan académique. Non, c'est pas juste que sur le plan académique parce que même dans ta vie personnelle, ta vie de lecture, ça va énormément t'aider. Tu vas pouvoir lire des tonnes de livres et jamais oublier le fond du message en fait. Et c'est tellement important. Et je pense aussi, une lecture, ce n'est jamais vraiment suffisant pour un livre qui te captive, dont tu veux vraiment comprendre l'essence et le fond du message. Une seule lecture, c'est pas suffisant. Si tu as le temps, essaye de revenir deux, trois fois, deux, trois lectures dans le livre. C'est vraiment, c'est le bon, c'est le maximum. C'est, par exemple, avec les séries. Moi, par exemple, il y a des séries que je regardais depuis. Ok, je comprenais certaines choses, mais maintenant, plus le temps passe, plus j'acquiers certaines connaissances, on va dire, en la matière, et je reviens, je regarde la série, et là, maintenant, je capte des petits éléments que j'avais pas captés la dernière fois. Vous voyez, donc c'est la même chose avec les livres. Quand tu lis la première fois, il y a des trucs que tu comprends. Tu comprends peut-être ce qui est le plus flagrant, le plus essentiel. Mais quand tu relis une seconde, une deuxième fois, il y a des petits détails sur lesquels tu es passé. Et parfois, c'est ces petits détails-là qui rapportent aussi voilà,
qui complète tout le puzzle du livre, en fait. Donc, du coup, je pense que c'est très important de ne pas lire un livre qu'une seule fois. Si vous pouvez le lire 2, 3 fois, je pense que vous aurez compris le message et voilà. C'est vrai qu'après, maintenant, certains pourraient se demander comment faire pour avoir accès à tous ces livres. Je pense que c'est tellement facile d'avoir accès à certains livres et tout, que ce soit dans les librairies, vous pouvez avoir des zones secondes main. C'est vrai que forcément, peut-être vous n'allez pas trouver ce qui est à votre goût, mais ça vaut quand même le coup d'aller jeter un coup d'œil dans ces librairies, essayer de voir qu'est-ce qui s'y cache. Vous pouvez par exemple trouver des trésors, on ne sait jamais. Mais après, j'ai aussi une de mes amies qui m'a parlé d'un site de vente de seconde main, en fait, de livres d'occasion, et il s'intitule Le Livre Vert. Je pense que je vais mettre le nom en commentaire ou dans la description et tout. C'est vrai que j'ai jamais commandé sur ce site-là pour le moment, mais je me disais ça pouvait être une bonne information à partager avec vous et tout. Et après, je pense qu'il y a aussi un élément qui peut vous aider. Pour des personnes, par exemple, qui aiment le son, qui aiment les fréquences sonores, les mélodies et tout, il y en a chacun sa particularité. Pour ces personnes-là, je pense que les livres audio, c'est vraiment le top. Les livres audio, c'est quelque chose dont on a parlé à un moment donné, mais on a baissé la garde. Pourtant, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Moi, je me souviens, par exemple, un des livres que j'ai lu de Napoléon Hill, c'était un livre audio. Et ce sont des livres, par exemple, de 7 heures, 8 heures, 8 heures de temps, 8 heures d'écoute, mais tu ne vas pas tout écouter d'un seul coup. Du coup, tu vas, par exemple, écouter chapitre 1 aujourd'hui ou cette semaine. Tu notes ce que tu as compris, le message que tu aimerais garder en toi, et ainsi de suite. Chaque semaine, tu reviens juste continuer la lecture, juste qu'elle est audio, quoi. C'est vrai que les livres papier apportent toujours ce plus sur, comment expliquer? Le fait de toucher du papier comme ça, je pense que c'est vrai que ça change du livre audio et tout. Mais si vous n'avez pas la possibilité et que voilà, vous trouvez ça peut-être ennuyeux, c'est pas grave, vous pouvez vous retourner vers des livres audio. Mais vraiment, la lecture, je pense que c'est un truc on doit tous développer en fait. On doit tous développer cet amour pour la lecture parce que ça sauve. Sauf il y a des connaissances, je pense, la plupart des connaissances, pour ne pas dire toutes les connaissances, sont cachées dans les livres. Ça, je pense que j'en suis persuadée. Et je pense que c'est le meilleur moyen de grandir en mentalité, de changer son mindset, comme j'avais dit, d'évoluer. C'est de passer par les livres, en fait. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que voilà, la méthode, je pense que vous la connaissez déjà tous, la méthode de fiche de lecture, parce qu'on nous a appris ça, on nous a appris comment faire, mais c'est juste, voilà, on était coincés à ce niveau académique. Pourtant, ça peut nous aider dans des niveaux personnels, dans le quotidien de la vie et tout. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas de mettre un petit pouce et de partager la vidéo, bien sûr. Et si vous n'êtes pas encore abonné, comme je l'ai dit au début, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Sur ce, merci vraiment de m'avoir écouté et j'espère que voilà, beaucoup de personnes après cette vidéo vont commencer peut-être à lire des livres ou vont continuer parce que je pense que la majorité d'entre nous, nous aimons la lecture quand même, je pense. Juste qu'on on n'aime pas forcément les mêmes sujets, mais voilà, je pense qu'on aime tous la lecture et j'espère que vous portez tous bien. Merci encore pour votre attention et voilà, bisous.